si les églises ne prêchent pas l'Évangile, alors ce sont des salles d'attente pour l'enfer. Allons directement au cœur du problème. Il faut se rendre à l'évidence, de nos jours l'Évangile n'est pas suffisamment prêché. Et je parle bien de l'Évangile dans l'Église. En général, les gens se contentent de prédications visant soi-disant l'amélioration du chrétien. Nous lisons des versets et nous les commentons, peut-être pour que l'auditeur fasse un peu mieux dans sa vie. Nous commentons la Bible. Le diable en serait aussi capable. Nous proclamons la guérison, la santé, la morale et même la prospérité, et le diable en serait aussi capable. Nous allons à l'église pour nous faire du bien. Nous parlons de Dieu, et le diable en est aussi capable. Ce dont le diable n'est pas capable, c'est de pardonner les péchés. Ce dont le diable n'est pas capable, c'est de sauver ne serait-ce qu'une seule âme. Seul Jésus-Christ peut faire cela. Prêcher la morale ne dérange pas le diable. Prêcher les miracles terrestres ne dérange pas Satan. Prêcher la santé physique et la prospérité ne dérange pas Satan. Ce qui dérange Satan, c'est Jésus-Christ. Ce qui dérange le père du mensonge, c'est la vérité. Ce qui dérange Satan, c'est la souffrance et la mort de Jésus-Christ sur la croix pour les péchés des élus et sa résurrection. L'Évangile dérange le diable. Nous dînons dans le restaurant de l'Église. Nous mangeons goulûment et copieusement. Nous consommons des prédications dimanche après dimanche. Nous devenons donc des êtres spirituels gras, luisants de graisse, et chaque fois nous nous asseyons sur ces chaises pour nous empiffrer encore et encore jusqu'à plus faim. Et comme si cela ne suffisait pas, nous ajoutons le dessert sucré, nos discussions sans fin et sans consistance entre frères à la fin du culte. Oui, dans beaucoup de cas, il en est ainsi, reconnaissons-le. Et pendant ce temps d'empiffrement, oui, je dis bien d'empiffrement, les âmes des pécheurs sans Christ continuent de se diriger vers l'enfer éternel. Je ne dis pas que l'enseignement et l'amour fraternel sont mauvais, bien au contraire. Mais si cela remplace notre zèle d'annoncer l'Évangile, alors nous sommes pieds nus. Oui, nous avons alors retiré les chaussures du zèle de l'Évangile, et nous n'avançons plus. Nous sommes spirituellement immobiles, et nous devenons des gras et gros endormis du dimanche et de tous les autres jours de nos vaines semaines sans aucune consistance. Nous n'aimons pas ou plus notre prochain. Nous ne cherchons plus les âmes perdues dans notre Église, mais notre propre confort spirituel, ce qui est contre-productif et ce qui nous mène à toujours plus de paresse et d'idolâtrie. L'idole est dans ce cas nous-mêmes. Chaque chrétien est ou un missionnaire ou un imposteur. De quel côté es-tu donc en ce moment ?